Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live, et où il sera question de la création du son So Tomorrowland, un son que j'ai créé initialement pour Massive, et j'ai deux abonnés qui me posaient la question de savoir s'il était possible de créer ce genre de sonorité sur la version suite d'Ableton, en l'occurrence avec un analogue, et des effets et des assignations de macros. Donc c'est ce que j'ai réalisé, donc je suis plutôt satisfait, maintenant ça sera à vous de juger. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une pré-écoute, savoir si le son vous intéresse. Je mettrai en lien dans la description le téléchargement du patch, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Si toutefois vous êtes plutôt l'âme d'un sound designer et que vous souhaitez savoir comment on fait de A à Z un son jusqu'à l'assignation des macros, je vous invite à suivre donc, ce tuto jusqu'au bout qui sera certainement très long. Donc je vous fais une pré-écoute dans un premier temps. Voilà, etc., etc. Donc là, on a réuni plusieurs choses. Ici, je vais vous le dérouler. Donc on a un analogue, j'ai un simple delay, un hot tube pour ajouter de la chaleur, un peu de saturation, mais très léger. Une réverbération surtout accentuée au niveau de la diffusion sur la macro ici, que j'ai assigné donc à la molette à côté du pitch. Un compresseur pour dynamiser un peu le tout, un EQ ici que vous retrouvez là, qui envoie qui diminue les médiums et les heights en remontant progressivement le low, et j'ai mis un limiteur au cas où. Je suis pas forcément adepte des limiteurs parce que je préfère bien régler les choses initialement, mais quand on titille les octaves très très aigus, en général ça excite le picomètre. Donc voilà. Bon je vous propose maintenant de commencer le tuto de A à Z en commençant donc par l'analogue si vous voulez bien. Alors on va faire commande Shift T pour créer une nouvelle piste MIDI, et c'est parti. Alors, donc l'analogue, dans un premier temps, ici, on va régler les formes d'ondes, donc sinusoïdale, triangulaire, dents de scie, square, aléatoire. Donc effectivement, on va garder celle-ci, qui correspond à la saut. Bon, ça c'est plutôt triangle, saut, c'est dans l'autre sens, mais c'est la même forme d'onde à la base. La seule chose qu'on va faire dans un premier temps, c'est diminuer les octaves. On active bien les oscillateurs. On les met à -1 tous les deux.
Après, on va aller régler directement la partie volume, où je vais activer le vibrato, qu'on va mettre à 41%. Le rate, on ne touche pas. Et surtout, l'unisson, ici, qu'on va activer avec un D-Tune à 16, qui va doubler en quelque sorte nos notes et donner plus de présence à notre son. D'ailleurs, on va augmenter le nombre de voix. C'est plus scintillant, le son est beaucoup plus pur. On va augmenter le nombre de voix à 12, on ne sait jamais s'il y a beaucoup, si vous jouez avec des arpèges, au moins on pourra avoir un peu plus de notes à notre disposition. Voilà, concernant le réglage dans cette partie-là, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors donc on revient ici sur l'oscillateur 1, donc les octaves, ça c'est bon. Ils sont tous orientés vers le filtre 1 puisqu'il n'y en aura qu'un. La seule chose c'est que sur le deuxième oscillateur, on va jouer sur l'enveloppe de pitch, comme j'avais pu le montrer sur Massive, de façon à, je vais l'exagérer de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait. Je le mets à 12, c'est multiplié à l'unisson, ça nous donne encore un peu plus de présence au son, moi j'aime bien. Alors ensuite, on va aller régler donc le filtre, alors je le mets en low pass 12. La fréquence, je vais la réduire à 1 kg. Et on va augmenter la résonance à 38. Alors ici, bien évidemment, là, je vais corriger la courbe. Ceci dit, au niveau de l'attaque, j'avais besoin d'une attaque donc très rapide. Sur le decay, par contre, je vais le mettre à 11 secondes. Le sustain, j'y touche pas. Le release non plus. Le LFO, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va jouer avec le LFO de façon à donner une amplitude justement par rapport à la fréquence de notre filtre. Ça, je le montrerai tout à l'heure quand on sera dans la section LFO. Ceci dit, je peux le faire maintenant. On va le mettre ici par rapport à... Alors si, soit on le fait par rapport à la fréquence, soit on le fait par rapport au rate de la session. Donc là, je vais le descendre à 2 pour qu'on ait vraiment une amplitude voilà, très longue. Et ici, je reviens. Vous voyez, en fait, quand le LFO est désactivé et que vous êtes ici, vous n'avez pas accès à la fréquence de modulation. Par contre, quand il est activé et que vous revenez sur votre filtre, là, vous avez accès. Il est jaune. Et là, du coup, je vais le baisser à -4 au maximum. Qu'est-ce qui va se passer ? Il suit en fait la courbe de mon LFO. Vous voyez, si j'augmente, donc moi je le laisse à 2. Comme ça, c'est comme s'il bougeait ma fréquence. Parfait. Ensuite, on va voir l'amplitude. Alors sur l'amplitude, on va également donc modifier notre courbe, puisque comme vous l'avez vu ici, j'ai deux amplitudes avec deux courbes différentes. Une qui monte avec une attaque différée et l'autre qui monte tout de suite et qui est tout de suite très forte. Ce qui nous permettra de jouer, quand on va jouer avec les octaves et les niveaux de gain sur les oscillateurs, ça nous permet de multiplier les sonorités, donc à savoir celle-ci qui sera beaucoup plus rapide et celle-ci qui mettra un peu plus de temps. Et le mélange des deux donne encore plus de dimension au son et c'est ça que je trouve pas mal. Alors,
Donc, le réglage de ici de la courbe. Alors, celui-ci, on le laisse, le ticket, l'attaque pour la première, on va la différer. On va la mettre. Alors là, je vais mettre en linéaire. On va la différer donc à 160. Voilà, elle va partir avec un peu plus de retard. Ouais, là, elle part très vite. Et là, elle part avec un peu plus de retard. Ticket. Je vais mettre à 15. Un release donc un peu plus court. Je sais plus, je l'avais mis à 141, je crois. Et en millisecondes. Voilà. Panoramique, on bouge pas. Level, on bouge pas. Alors, donc, on va activer deuxième amplificateur. Alors, bien sûr, là, on va avoir un son un peu plus important. Donc, je descends à moins 6 dB ma piste. Et ici, la courbe va être différente. On va la mettre donc également donc, en linéaire, avec une attaque à 10 millisecondes. Indiquer 15 secondes. Le sustain, on le remonte un peu, même beaucoup, au maximum. Et le release, lui, on va le raccourcir considérablement. Le but étant, c'est que le premier, il met un peu plus de temps à partir et plus de temps à se relâcher, alors que le deuxième, il va avoir une attaque très courte et il va s'arrêter plus rapidement. Donc ça, c'est bon. Bon là, déjà, on est plutôt pas mal dans notre son. Alors... Ici, donc, j'ai bien mis mon LFO quand je conserve l'accord. Très bien. Après, on va aller dans les audio effects. On va prendre un simple delay. Alors, le simple delay, il est ici. Hop. Alors, on le met pas en dehors, on le met à touche-touche. Enfin, si, on va le mettre pour l'instant en dehors. Et à la limite, on va sélectionner le premier Shift et le deuxième. On va faire un clic droit et on va grouper. Voilà. Comme ça, on va se retrouver. On aura nos macros. Et donc le delay, il faut bien qu'il soit collé. Il ne faut pas qu'il soit en dehors, il faut bien qu'il soit dans le patch. Sinon, ici, il est en dehors. Là, vous le reprenez, vous voyez qu'il y a une petite ligne bleue qui se met. Et là, je sais qu'il est collé. Alors ici, donc là, c'est un peu trop prononcé. On va le mettre sur 2. Ici, je vais rajouter un peu de feedback. Voilà, ça c'est très bien, ça me suffit. Comme ça. Voilà, donc ça me va bien. Ensuite, je vais rajouter donc une reverb. Toujours à la suite. Alors sur laquelle je désactive tout ça au besoin. On augmente un peu le decay. On met en qualité supérieure.
donc la diffusion qui va nous donner plus de présence au son. Ensuite, on va ajouter donc un compresseur. On va prendre celui-là de façon. On va se mettre en position comme ça. Donc là, je suis à 0 dB au niveau du ratio. On va le faire monter. L'attaque, on va qu'elle soit plus rapide. Voilà, donc on a la compression, réduction de gain, juste ce qu'il faut. Vous voyez, voilà, encore plus de présence, c'est ce qu'il me faut. Donc ça c'est bon, et on va rajouter un EQ3. Voilà, donc il va nous permettre de changer, de réduire par exemple les aigus et les médiums pour laisser s'exprimer le low, hein, comme je l'avais montré ici. Voilà, quand on baisse celui-ci, on n'a que les graves et ça supprime les aigus. Donc là, en gros, ça va faire ça. Donc on va faire une macro tout à l'heure pour assigner tout ça. Et pour terminer, un limiteur. Hop, ça. Voilà. Donc déjà, au niveau des effets, on est plutôt pas mal. On a quelque chose qui ressemble. On va glisser ça. Désactiver cette piste. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors maintenant, on va commencer à regarder nos macros. Alors ici, la première, c'est... je vais la mettre en rose. Je vais faire une commande R. Et je vais l'appeler mode.wh2el reverb. Alors, mode wheel pour la molette, hein, la molette qui se trouve à côté de votre pitch, hein, qui permet d'assigner des effets particuliers ou des réglages particuliers donc à cette molette. En général, c'est souvent assimilé au vibrato. Hein, c'est le contrôleur CC1. Donc, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais assigner? Donc, je vais assigner ici la diffusion le paramètre diffuse de reverb. Alors, tiens, je vais réduire ça pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, celui-là diffuse, je vais l'affecter ici à la macro reverb. Alors, par défaut, il se met à 0. Moi, je veux qu'il parte, alors, qu'au maximum, il soit, on va dire, à 4 dB, et au minimum, à moins 30. Alors, je vais dans Map, et je vais dire, là, donc je vais inverser, clic droit, j'inverse la plage, c'est-à-dire j'inverse entre le minimum et le maximum, et là, je vais dire, toi, je vais te mettre à 4 dB, et ici, moins 30. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que, initialement, moi, je veux qu'il commence à 1,9. Voilà. Je vais baisser un peu le volume. Vous voyez, il part ici à 1,9 dB. Si je descends, ça monte jusqu'à 4.
Et si je réduis ici, hop, vous voyez qu'il revient 0. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va revenir sur notre analogue et on va gérer les octaves, c'est-à-dire on va faire bouger nos octaves ici. Alors, je vais faire ici commande R pour renommer, je vais l'appeler octave oscillateur 1. Ici, commande R, octave oscillateur 2. Un clic droit, on va leur mettre une couleur. En général, j'ai tendance à mettre la même couleur sur l'instrument que j'utilise, de façon à ne pas me perdre. Donc ici, bah, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que sur l'octave, la sélection de l'octave, je veux qu'il soit, donc, bah, là il va façon de -3 à +3. Donc je fais ici pour le premier affectation donc à l'octave 1, et je veux qu'il commence à -1. Et ici, celui-ci, clic droit, je veux qu'il soit affecté à la macro octave 2, et je veux qu'il commence à -1. Donc dans l'édition, vous voyez que j'ai au minimum -3 et +3. Donc si je fais ça, hop, je suis à +3, ici à -3, ici je reviens à mon réglage initial. Sur celui-ci, commande R, main volume. Désolé, je le mets en anglais, mais bon, en général, ça parle à tout le monde. Donc, je veux pas, par contre, au niveau du volume, si on va mettre l'amplitude globale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur le volume ici, je vais l'affecter à volume. Donc là, pas de volume. On peut aller jusqu'à 6 dB. Par contre, moi, je le laisse positionner par défaut. Bon, si vous n'arrivez pas à mettre la valeur, vous cliquez dessus et vous le mettez manuellement. Voilà, donc là, j'ai 0 donc dB. Voilà, comme ça, bah là, hop, vous voyez, j'ai un volume à 0. Et ici, à 6 dB. Et là, je reviens 0 dB. Ici, on va continuer. Commande R. Là, je vais faire le level, donc le niveau de l'oscillateur 1. Ça va être ici le volume en dB. Et ici, commande level oscillateur 2. Alors par défaut, je veux qu'il soit donc au maximum. Alors celui-ci, il va être affecté level oscillateur 1. Et celui-ci, level oscillateur 2. Alors vous voyez que quand je le fais, il se met à 0. Donc là, on ne va pas entendre grand-chose. Donc lui, si je le mets au maximum et au maximum, ils sont à 9,5. Et moi, je veux que le maximum, il soit à 0. Donc je vais dans l'édition. Les levels. Alors tiens, je vais les mettre en jaune. Donc les levels, je veux qu'au minimum, bah, il soit au minimum du son, mais qu'au maximum, il ne soit pas trop fort. Je ne veux pas qu'il dépasse les 0 dB. Donc je mets à 0 dB et 0 dB. Je quitte, comme ça, au maximum, je suis à 0 dB. Là, je descends les dB. Et pareil pour l'autre. Voilà. Après, je vais affecter le tube. Alors, il est où mon tube? Ah bah, j'ai oublié de le mettre. Le hot tube. Alors, il est
c'est saturator. On a un hot tube que j'ai mis après le delay. Là, c'est un peu fort. On va descendre à -12. Ça va salir en quelque sorte un peu le son. Quand je vais enlever la couleur parce que quand on maintient un accord avec le LFO, ça nous fait un peu du cafouillis, donc j'enlève la couleur. Donc au niveau dB, je suis à 12. Ici, dry wet, je mets à 40, pas trop prononcé. Avec le drive, je le mets à 8,22. Vous voyez, donc si j'accentue, ça salit encore un peu plus le son. Donc c'est justement ce qu'il me faut. Alors justement, on va l'affecter ici. Commande R, je vais mettre tube dry wet. Et lui, on va le mettre donc de 40% jusqu'à 100%. Alors ça sera vraiment léger. Donc là, je vais dire, hop, celui-ci, je l'affecte dry wet ici. On va le mettre en bleu ciel. Et je veux qu'il commence à 40% pour finir au maximum. Donc ça veut dire qu'ici au minimum, il sera à 40% et quand je le mets au maximum, il sera à 100. Comme ça. C'est léger, mais ça a toute son importance. Et en dernier lieu, donc ici, commande R, là je vais mettre EQ height, donc les hautes to vers les low. Toc. Je vais mettre une petite couleur verte, on va dire, verte. Alors, on va rétrécir un peu tout ça, de façon à visualiser ce qu'on souhaite faire. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ici, quand mon volume est au maximum, je suis dans cette configuration-là. Et que quand je vais descendre, enfin je parle de volume, je parle plutôt d'intensité du potentiomètre, quand il est au maximum, j'ai cette configuration-là, ça veut dire j'ai tout bien. Quoique, à la base, il doit être à 0. Je vais le mettre à 0 ici, et ici à 0. C'est pour ça que j'avais un son qui était trop fort tout à l'heure. Tous les trois à 0 dB, le medium, le high et le low. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que quand je vais descendre mon bouton, je veux que ces deux-là viennent à 0 et que celui-là, il augmente jusqu'à 6 dB. Alors, pour ce faire, je vais dire clic droit, affectation, EQ low, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Donc j'ai ces trois boutons affectés à cette macro. On va rentrer dans le mode édition. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire l'EQ, il va de moins l'infini jusqu'à 0 pour les heights. Le height à 0, c'est-à-dire je pars de moins l'infini jusqu'à 0. Par contre, ici sur le low, je vais inverser la sélection. Ça veut dire là, quand je vais descendre, je vais avoir un minimum et quand je vais remonter, je vais avoir un maximum. Par contre là, ce que je veux, c'est que pour le low, lui, je vais inverser la plage. Ça veut dire que je veux qu'il parte initialement, lui, de 0 et que quand je descends, quand je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur cette macro, je veux que lui, il augmente. Ça veut dire qu'il soit au maximum à 6 dB. Non, je vous ai dit bêtise, ouais, c'est l'inverse. Voilà, comme ça. Donc, on part du maximum. Quand le bouton est à fond, on a 0 dB
pour tous. Et quand je descends au niveau du bouton, ces deux-là sont au minimum et celui-là, il s'accentue. On fait le test. Vous voyez, là, je suis à 0. Quand je mets le bouton au minimum, les deux sont minimum et celui-ci, il est... C'est parce que j'ai pas mis à fond. Il est au maximum. On fait l'essai. Plus de médium, plus de grave, plus d'aigu et un maximum de grave. Et là, je reviens à 0 dB partout. Voilà, donc très bien. Après, on n'a plus qu'à... Ici, vous renommez votre rack. Commande R. Alors moi, j'avais appelé DRJ So Tomorrowland. Pof. Et vous n'avez plus qu'à le sauvegarder. Et il va se mettre automatiquement dans vos instruments rack. Moi ici, il est là. Voilà, bon j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il n'aura pas été trop long, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous aimez. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez et je vous mets ça dès que possible en téléchargement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!